Bonjour à tous et à toutes, c'est Badam pour vous présenter aujourd'hui encore une fois un C'est pas un succès. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, connaissez-vous la colonne vertébrale? Bon, la colonne vertébrale, vous le connaissez maintenant, c'est à vous de jouer. Non, la colonne vertébrale est avant tout une colonne d'osselets ou plutôt d'os articulés qu'on va appeler les vertèbres. C'est globalement le support des vertébrés. Une limace, par exemple, n'aura pas de colonne vertébrale. Elle est constituée d'une synémorphie. Elle constitue plutôt un genre de synémorphie. On compte les côtes sur parce qu'elles sont fixées à la colonne vertébrale. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que malgré qu'elle soit fixée sur la colonne vertébrale, il y a des muscles intercostaux ainsi que le sternum. Le sternum, si vous ne savez pas, c'est juste en face avant du corps et il lie les différentes côtes. En règle générale, je l'ai appris quand j'ai fait un brevet de secourisme il y a très longtemps. Donc ça a peut-être changé. Pour faire un massage cardiaque, on vise la moitié du sternum avec la paume. Attention, c'est assez éreintant, fatigant comme exercice. Donc ne vous amusez pas à le faire à des personnes sans avoir de relais à côté de vous. C'est important. Bien. Néanmoins, donc sur cette cage thoracique, nous notons aussi dans le dos des omoplates. Le nom scientifique de l'omoplate, c'est la scapula. Ploup. Depuis tout à l'heure, il y a des ploups, mais ça n'a rien à voir avec des marquages ou je ne sais quoi. C'est des ploups. Donc, comme vous le savez maintenant, les vertèbres, la scapula, maintenant, on peut noter que la colonne vertébrale n'est pas tout à fait droite. C'est qu'il y a deux syphoses dans un sens. Si je pouvais vous expliquer comment les repérer, ce serait bien, mais il n'en est rien. Et de lordose, donc intercalé, syphose, lordose, syphose, lordose. Dans le cas présent, nous pouvons les noter en voyant les courbures de la colonne vertébrale. Elles supportent tout, absolument tout. Et c'est pour ça que la première vertèbre en dessous du crâne, donc,
qui marque en fait l'orifice occipital qui est en dessous du crâne, qui est sur le crâne. S'appelle l'Atlas. Il porte le monde, et particulièrement la tête. Au contraire, nous pourrons noter le coccyx qui est en fait tout en bas de la colonne vertébrale, qui est une structure vestigiale de queue. Donc, certes, de prime abord, on va se dire, oui, il y a des os, c'est merveilleux, mais il ne faut pas oublier que ces os nous permettent d'avoir une structure droite. On peut parler de fonction statique. En revanche, il en existe d'autres. Comme j'ai dû vous l'expliquer auparavant, il y a les disques intervertébraux qui ont pour but d'amortir les chocs. En fait, oui, ils amortissent. Et enfin, le troisième des utilités de la colonne vertébrale, c'est de pouvoir se plier, enfin courber l'échine. Certes, de prime abord, on se dira, oui, mais il y en a d'autres des animaux qui peuvent se pencher. Eh bien, c'est en partie dû à leur colonne vertébrale. Il y a naturellement des muscles, les muscles trapèzes, qui sont de chaque côté du cou, qui sont inférieurs, enfin, pas en volume. En volume, ils sont très grands, mais toujours inférieurs en taille aux dorsaux qui sont plus bas. On notera aussi les grands ronds et les petits ronds, les rhomboïdes. Ce sont des termes un petit peu savants parce que comment dire, enfin pour ce que c'est. Ensuite, il y a tout en bas les fessiers. Bon, de là, je pense que vous savez où est-ce que ça se passe. Entre les côtes, vous avez les muscles intercostaux. De plus, si vous savez ou pas, il y a un liquide, le liquide céphalorachidien, qui est parfois en partie utilisé pour certains tests qu'on appelle les ponctions B, qui sont le reflet de ce dans quoi je peux être très sûr, mais je crois que c'est le reflet du liquide dans lequel baigne le cerveau. Bien. Sur ce, c'était pas d'âme pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.